Maintenant, je veux aussi que vous compreniez que certains endroits et certains lieux sont plus que de simples endroits et plus que de simples lieux. Ce sont des esprits. Ce sont des personnalités. Par exemple, Babylone est à la fois un lieu et un esprit. Ai-je raison? Oh, personne ne me répond. Ai-je raison? Savez-vous que l'Égypte aussi, la Bible l'appelle l'esprit de l'Égypte? Sodome est une ville. Sodome est aussi un esprit. Beaucoup d'endroits sont plus que des endroits. Ce sont des principautés. Le désert n'est pas seulement une porte d'accès. C'est une principauté. C'est un syndrome. C'est un schéma qui se répète. Kadès Barnéa est une force spirituelle. Kadès Barnéa est aussi une frontière internationale qui sépare le côté égyptien du côté de la terre promise. Et c'est à Kadès Barnéa qu'une génération entière s'est complètement arrêtée. Ils n'ont pas pu aller au-delà de cette frontière. Regardons les portes par lesquelles ils étaient déjà passés. Ils avaient pu passer par la porte de la mer Rouge. Je pense que la mer Rouge aurait dû être une porte plus difficile. La mer Rouge. Comment allez-vous la traverser? Comment? Pourtant, 3 millions de Juifs sont passés par cette porte. Vous savez aussi par quelle autre porte ils sont passés? La première ville dans laquelle ils sont entrés était un lieu appelé Jéricho. Vous vous en souvenez? La Bible dit que Jéricho était fermé, strictement fermé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. Jéricho était une autre ville porte redoutable. Mais Israël, par la puissance surnaturelle de Dieu, a renversé cette porte. Puis ils sont arrivés à une autre porte appelée Kadès Barnéa. Ayant vaincu la porte de la mer Rouge et la porte de Jéricho, je pensais que Kadès Barnéa aurait été une porte très simple à surmonter. Mais pourtant, Kadès Barnéa s'est avéré être leur chute. Cela s'est avéré être le plafond, la barrière, le blocage qui disait « Vous avez peut-être vaincu les autres, mais celle-ci, vous ne la vaincrez jamais. » Voilà Kadès Barnéa. Si vous voulez voyager du Nigeria vers la République du Bénin, vous passerez par une petite communauté qu'on appelle la frontière de Sémé. Vous devez passer par la frontière de Sémé pour entrer en République du Bénin. Est-ce que j'ai ici des personnes qui ont déjà voyagé? Oui, 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 oui. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ont voyagé. C'est ce que nous voulons dire par Kadès Barnéa. Kadès Barnéa est comme cette frontière-là. En 1 heure, vous pouvez traverser cette frontière. Mais c'est à Kadès Barnéa que Moïse a décidé d'envoyer 12 espions depuis Kadès Barnéa, pour traverser et entrer dans la terre promise afin d'espionner le pays. Dieu ne lui avait jamais dit d'envoyer des espions. Dieu lui avait seulement dit, en réalité Dieu avait dit, vous n'avez pas besoin d'espionner. Je vous dis à quoi ressemblera le pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Recevez cela de ma part. Allez simplement. Mais Moïse n'a pas fait cela. Il a envoyé 12 espions depuis où? Kadès Barnéa. Maintenant, regardons l'Écriture afin que vous sachiez de quoi je parle. Nombre 13 verset 26. Nombre 13 verset 26. Ils allèrent et vinrent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, dans le désert de Paran, à l'endroit appelé Kadès. Allez, j'ai besoin d'une réponse. À quel endroit? À Kadès. Et ils leur rapportèrent des nouvelles, ainsi qu'à toute l'assemblée, et leur montrèrent les fruits du pays. Ils lui racontèrent et dirent, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Assurément, il coule de lait et de miel, et voici ses fruits. Toutefois, le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées. Elles sont très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. En fait, ils ont apporté ce qu'on appelle un mauvais rapport. Ils ont commencé à parler des géants. Ils ont parlé du fait qu'ils étaient, vous savez, comme des sauterelles. Ils ont commencé à se plaindre et ont dit, nous ne pouvons pas, il n'y a aucun moyen, nous ne pouvons pas entrer dans cet endroit. Et tout le peuple s'est rangé du côté des 10 espions. Seules 2 personnes leur résistaient, Josué et Caleb. Et lorsque vous êtes 2 contre 10, et que les 10 sont maintenant devenus 3 millions, et que les 3 millions crient tous contre Moïse, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Il aurait mieux valu que nous mourions là-bas. Maintenant, tu nous as appelés pour mourir dans ce désert. Et Dieu fut provoqué. Dieu fut irrité. Dieu dit, comme vous avez parlé à mes oreilles, c'est ce que je vais faire. Ce Kadès Barnéa, vous ne le passerez pas. Vous avez franchi d'autres portes, mais cette porte-ci, vous ne la franchirez pas. Vous tournerez encore et encore en rond dans ce désert pendant les 40 prochaines années, jusqu'à ce que toute cette génération soit morte.
Les deux seules personnes qui recevront le visa pour entrer au-delà de Kadès-Barnéa sont Josué et Caleb. Tous les autres, vous mourrez. Vous ne passerez pas Kadès-Barnéa. Toute une génération d'une nation entière fut enterrée à partir de Kadès-Barnéa, et 40 années de leur vie furent gaspillées. 40 années à faire du surplace. Voilà ce qu'est Kadès-Barnéa. 40 années à tourner en rond sans rien avoir à montrer. C'est assez de temps pour se marier. C'est assez de temps pour avoir des enfants. 40 ans plus tard, ils avaient tourné encore et encore en rond. 40 ans plus tard, ils sont revenus au même Kadès-Barnéa. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Regardez Nombre 20 verset 1. Les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent dans le désert de Tsin le premier mois, et le peuple demeura où? Allez, 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 allez. Le peuple demeura où? À Kadès. Et que s'est-il passé? N'y a-t-il personne au micro? Suis-je seul dans cette maison? Et que s'est-il passé? Et Myriam mourut là. Et Myriam mourut là. N'est-ce pas le lieu où toute une génération était morte? 3 millions de Juifs étaient morts. Toute une génération d'une nation entière. Et maintenant voici Myriam qui arrive. Où est-elle morte? À Kadès-Barnéa. Kadès-Barnéa. Quand vous lisez plus bas, vous découvrirez aussi. D'accord, lisons un peu plus bas. Lisons un peu plus bas. Verset 2. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et ils se rassemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Le peuple contesta avec Moïse, et ils parlèrent en disant, « Que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, afin que nous y mourions, nous et nos enfants? » Et cela continue encore et encore. Regardez le verset 12. Laissez-moi commencer à partir de... D'accord, laissez-moi commencer à partir du verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher. Et il dit, « Écoutez donc, rebelles. » Dieu lui avait dit de parler au rocher. Vous vous en souvenez? Oui. Mais il n'a pas parlé au rocher. Qu'a-t-il fait? Il a frappé le rocher, et il a réprimandé violemment le peuple. Il les a appelés rebelles. Oh mon Dieu! Regardez le verset 12. Verset 12. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, et que vous ne m'avez pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Savez-vous que c'est à ce Kadès-Barnéa que Myriam est morte? C'est à Kadès-Barnéa que Dieu dit à Moïse, « Prends Aaron, conduis-le au sommet du mont Nebo. Quand tu l'y auras conduit, dépouille-le de ses vêtements de sacrificateur, et appelle le suivant, qui est son fils, puis place le vêtement sur son fils afin qu'il prenne sa place. Il ne continuera pas, parce que vous m'avez désobéi à Kadès-Barnéa. Vous n'irez pas plus loin. J'ai terminé et clôturé ton ministère. Toi aussi, Moïse, monte au sommet du Pisga. Quand tu arriveras au Pisga, je te ramènerai à la maison. » Moïse supplia, « Papa, je t'en prie, s'il te plaît, j'ai travaillé fidèlement pendant 40 ans. Que ce ne soit pas cette petite erreur. » Dieu dit, « N'en parle même pas. N'ouvre pas ta bouche. Ne parle plus de cette affaire. Je te permettrai seulement de voir de tes yeux, mais entrer, jamais. » Frère, Kadès-Barnéa a enterré la famille prophétique la plus puissante de la nation d'Israël. Kadès-Barnéa a enterré Moïse, a enterré le grand sacrificateur Aaron, a enterré Myriam, l'icône prophétique. Ne pensez pas que, parce que vous êtes un homme de Dieu, ou un de Dieu, parce que vous portez la grâce, parce que vous avez 40 ans dans le ministère, 40 ans dans votre parcours chrétien, monsieur, lorsque Kadès-Barnéa vous frappe, il ne tient pas compte de cela. Kadès-Barnéa est une principauté que très peu de personnes sont capables de conquérir. Je prie pour vous cette année, puissiez-vous ne pas vous arrêter là où les autres se sont arrêtés. Puissiez-vous conquérir votre Kadès-Barnéa. Voyez, dans l'état de Cross River, il est difficile de voir un homme s'élever, parce qu'il y a des plafonds et il y a des puissances qui disent, tu peux aller jusqu'à ce niveau, mais tu ne peux pas aller au-delà de ce niveau. Mais ce soir, quelqu'un doit percer à travers Kadès-Barnéa. Amen. Quelqu'un doit conquérir Kadès. Là où les autres s'arrêtent, vous ne devez pas vous arrêter. Laissez-moi vous montrer une autre chose concernant Kadès-Barnéa, que nous venons de lire dans le verset 12 de Nombre 20. Regardez le verset 14. Regardez le verset 14. C'est après qu'ils ont tourné en rond pendant 40 ans et qu'ils sont revenus au même Kadès-Barnéa. Myriam est morte. Moïse a été arrêté. Aaron a été arrêté. Regardez cela maintenant. Et Moïse envoya des messagers depuis où?
Depuis Kadès. Depuis Kadès vers le roi d'Édom, ainsi parle ton frère Israël. Tu sais, tu connais toutes les souffrances qui nous sont arrivées, comment nos pères sont descendus en Égypte, et tout cela, et tout cela. Regardez le verset 16, la partie B. Il dit, voici, nous sommes à Kadès, une ville à l'extrémité de ta frontière. Permets-nous de passer, je te prie, par ton pays. Verset 17. Nous ne passerons ni par les champs ni par les vignes, et nous ne boirons pas l'eau de tes puits. Nous suivrons la route royale. Nous ne nous détournerons ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons traversé tes frontières. Regardez le verset 18. Et Édom lui dit, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Et les enfants d'Israël plaidèrent encore et lui dirent, nous monterons par la grande route, et si moi ou mon bétail buvons de ton eau, nous la paierons. Je ne ferai rien d'autre que passer à pied. Et il dit, tu ne passeras pas. Et Édom sortit contre lui avec un peuple nombreux et à main forte. Ainsi, Édom refusa de donner passage à Israël par sa frontière, c'est pourquoi Israël se détourna de lui. Voyez, le seul endroit, la seule porte qu'Israël n'a pas pu conquérir, était un lieu appelé Kadès-Barnéa. Et même maintenant, lorsqu'ils sont revenus 40 ans plus tard à Kadès-Barnéa, Édom est sorti avec des armées et a dit, si vous essayez, c'est la guerre. Et lorsqu'ils ont regardé Édom, qui est Édom? Ésaü. Qui est Ésaü? C'est mon frère. Nous ne pouvons pas te combattre. Ils ont donc dû reculer et prendre un long détour. C'est un trajet qui aurait dû leur prendre 1 heure pour passer, mais qui leur a pris encore 11 étapes, parce qu'ils ont dû contourner et prendre un long chemin. Et, Kadès-Barnéa. Kadès-Barnéa est un esprit très méchant. C'est ce que nous appelons la guerre au bord de votre percée. Kadès-Barnéa, c'est ce que nous appelons très proche, mais très loin. Oui, 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 oui. Kadès est le dernier géant que vous devez combattre et conquérir. Et monsieur, ne permettez pas à janvier de passer. Vous devez conquérir ces géants. Amen. Kadès-Barnéa est la porte d'entrée vers votre terre promise. Monsieur, vous avez un avenir glorieux devant vous, mais il y a un homme fort qui dit, non, non, tu n'iras pas là-bas. Aujourd'hui, nous devons renverser cet homme fort. Kadès-Barnéa est un désastre. C'est le désastre au bord de votre célébration. Et, Kadès-Barnéa est cette puissance démoniaque, cet homme fort qui tue de grandes voix, de grands hommes, de grands potentiels, des hommes qui étaient censés être tout en haut. Kadès-Barnéa est la puissance qui les assaille et les fait descendre jusqu'à la poussière. Kadès-Barnéa est une puissance qui traite avec les nations, les tribus, les familles. C'est un niveleur national, un niveleur familial, un niveleur tribal. Il enterre des générations entières, des nations entières, des familles entières, des tribus entières. Kadès-Barnéa est un esprit qui vous maintient à faire du surplace au même endroit pendant 40 ans. 40 ans sans rien à montrer. Vous fournissez tellement d'activités, mais zéro productivité. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Kadès-Barnéa est le syndrome des échecs répétés après des succès. Kadès-Barnéa, c'est le retour à la case départ. Kadès-Barnéa est une sorcellerie obstinée qui a vu votre gloire et votre avenir, et qui a établi un réseau pour s'assurer que vous ne puissiez pas vous élever et entrer dans cet endroit. Kadès-Barnéa est l'esprit de travailler comme un éléphant et de manger comme une fourmi. C'est l'esprit de peiner toute la nuit et de ne rien attraper. C'est l'esprit de la répétition de l'avortement de vos rêves et de vos visions. Kadès-Barnéa est la porte-frontière de la percée internationale. Mais vous n'y allez pas. Vous restez un champion local. Vous mourrez comme un champion local. Vous ne voyagez jamais. Vous n'allez jamais au-delà des frontières de votre lieu d'origine. Vous restez ainsi et vous mourrez ainsi. Kadès-Barnéa, Kadès-Barnéa. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! C'est la puissance qui vous retient pendant 40 ans, et la seule chose qui avance dans votre vie, c'est votre âge. Levez-vous sur vos pieds. Dites, Père, je refuse de permettre à l'esprit de Kadès-Barnéa de retenir ma gloire. Je m'oppose à la puissance qui a combattu les autres dans ma famille, qui a arrêté les autres dans mon village, dans ma tribu et dans ma communauté. Je te renverse sur ma vie. Je renverse tes abus sur moi-même, sur ma famille, sur mes enfants, sur mes affaires. Je ferme. Je ferme. Je ferme. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Criez Amen 3 fois en prenant vos sièges. Amen. 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 Une femme s'est mariée tard. Avant de se marier,
elle avait 38 ans. Elle s'est mariée tard. Pour avoir un enfant, 2 ans ont passé, sans enfant, et elle avait atteint 40 ans. 12 ans ont passé, sans enfant, et elle avait atteint 50 ans. 22 ans ont passé, elle avait atteint 60 ans. C'est à l'âge de 60 ans qu'elle est tombée enceinte, qu'elle a porté le bébé pendant 9 mois, qu'elle a accouché, et l'enfant était vivant. Ils ont porté l'enfant vivant, après qu'elle avait traversé toutes ces batailles, ils ont placé l'enfant sur son sein, et l'enfant était là. Elle profitait de l'enfant depuis 1 heure, et après 1 heure, l'enfant a rendu l'âme. Voyez, il existe des puissances méchantes qui ont juré que vous ne célébrerez pas. Vous ne pouvez pas atteindre ce niveau. Il y a des puissances avec lesquelles il faut lutter, à moins que vous ne vouliez rester là où les autres sont restés. Mais si vous avez le cœur d'aller là où les autres ne sont pas allés, il y a des puissances, monsieur. Il y a des puissances. Une dame avait aussi 39 ans, sans mari, personne ne venait même pour elle. Et même ceux qui essayaient de venir pour le mariage, tout se dispersait. Finalement, à 39 ans, ils avaient terminé la demande traditionnelle, ils avaient terminé le mariage traditionnel, et ils arrivaient pour le mariage civil ou religieux. Le ministre officiant demanda, « Voulez-vous prendre cet homme pour votre époux légitime, pour l'avoir et le garder ?» L'Esprit Marie apparut et lui dit, « Si tu dis oui, je te tue ici. Dis non, ou tu meurs ici sur cet autel. » Et les gens regardaient. On disait, « Madame, nous attendons de vous entendre. Dites, oui, je le veux. » Elle dit, « Non, non, non. Je ne connais pas la puissance qui a juré et qui a dit, « Qui es-tu pour t'élever depuis cet endroit? Qui es-tu pour émerger? Qui es-tu pour accomplir ce rôle? Recevez la grâce ce soir. Amen. Saignez vos reins, parce que vous devez traverser Kadès Barnéa, que le diable le veuille ou non. Vous n'êtes pas censé vous arrêter là. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. J'ai entendu l'histoire d'un homme qui est allé faire son diplôme, je pense en architecture. Est-ce ainsi qu'on l'appelle, architecte? Et c'était un cursus de 6 ou 7 ans, mais pour lui, cela a pris 12 ans. 12 ans. Néanmoins, lorsqu'il est finalement sorti, il avait une mention de première classe. Et après être sorti avec cette mention de première classe, pour obtenir son certificat, 5 autres années sont passées. Combien d'années maintenant? 17 ans. Et à cause de ces 17 années, il avait réussi à obtenir un emploi dans une compagnie pétrolière comme agent de sécurité. Un jour, alors qu'il était là comme agent de sécurité, il a vu sur le tableau d'affichage du bureau une annonce d'emploi pour des personnes ayant un premier diplôme en architecture, et il est allé postuler. Ils ont ri, « Toi, notre gardien ?» Il a dit, « Oui, j'ai ce diplôme. » Ils ont dit, « Non, nous ne te croyons pas. » Il a dit, « Si tu l'as, je ne vais même pas t'interviewer, je vais simplement te donner le poste, mais tu dois nous prouver que tu peux travailler. » Ils ont apporté un ordinateur et ont placé l'ordinateur devant lui pour qu'il fasse certains dessins avec l'ordinateur. Il a regardé l'ordinateur et s'est gratté la tête. Quand il était allé à l'école, il n'y avait rien comme l'ordinateur. À cette époque, c'était le crayon. Comment appelle-t-on cette chose qu'on tourne comme ceci? Comment l'appelle-t-on? Le compas. C'est celui-là qu'il connaissait. Il ne connaissait pas l'ordinateur. Il dit, « J'ai le diplôme, mais cette chose-là, je ne la connais pas. » Tout ce qui veut vous bloquer et vous empêcher d'accéder à votre position légitime, nous le foudroyons par le tonnerre. Au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Amen. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Voyez, vous pouvez même être le plus qualifié. Selon tous les critères, vous êtes la personne légitime. Mais des puissances disent, même si tu es qualifié et surqualifié, cette qualification ne fonctionnera pas ici. Père, je parle sur chaque certificat et chaque qualification de tes fils et de tes filles, Seigneur. Je les rachète de tout sortilège de sorcellerie. Recevez la grâce d'être qualifié, au nom du Père. Amen. Au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit. Amen. Lorsque l'esprit de Kadès Barnéa vous combat, vous le verrez dans votre rêve. Est-ce que vous vous voyez dans votre rêve en train de fréquenter une ancienne école? Vous allez à l'école primaire, dont vous êtes sorti il y a 30 ans, 40 ans, mais vous vous voyez encore à l'école primaire. Vous vous voyez encore au collège ou au lycée. Vous vous voyez encore à l'université dont vous êtes diplômé. Vous êtes encore là. Cela signifie que vous êtes un diplômé qui ne peut jamais être diplômé. Ô Dieu,
Est-ce que vous vous voyez dans une concession où vous avez vécu il y a 30 ans, mais dans le rêve vous êtes encore là? Est-ce que vous vous voyez à l'époque où vous faisiez un apprentissage? Maintenant, vous ne faites plus d'apprentissage, mais dans le rêve vous êtes encore là. Est-ce que vous vous voyez dans la maison de votre père, dans votre village? Est-ce que vous vous voyez en train de passer un examen dans le rêve, et vous ne pouvez jamais terminer l'examen? Est-ce que vous vous voyez toujours perdu dans le rêve, luttant pour sortir d'un endroit, peut-être une forêt ou un autre lieu, toujours perdu, en train de lutter pour sortir jusqu'à ce que vous vous réveilliez? Tout cela vous indique qu'il y a une puissance sur votre vie, et à moins que vous ne traitiez cette puissance, vous ne passerez pas au niveau suivant de votre vie. Tout cela vous indique que cette concession que vous continuez de voir, cette école que vous continuez de voir, vous dit qu'il y avait un couvent et qu'il y avait un hôtel. Et ce n'est pas seulement vous. Chaque élève qui est allé dans cette école et dans cette classe, chacun d'eux, sa destinée et ses potentiels ont été enfermés. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et il y a beaucoup de rêves qui peuvent vous montrer que le combat auquel vous faites face n'est pas ordinaire. Il y a beaucoup de rêves qui vous diront, « Monsieur, frère, laissez-moi vous dire, que personne ne vous trompe, il existe ce que nous appelons la rupture d'alliance. Il existe ce que nous appelons la délivrance. C'est ce que nous appelons traiter avec les fondations de la maison de votre Père. Monsieur, il a fallu au révérend 11 ans pour combattre le combat de mes fondations. J'ai combattu des batailles. J'ai fait beaucoup de recherches pour savoir qui est mon Père. Frère, moi-même, je me voyais d'abord dans le rêve. Chaque nuit, je me voyais aller faire mes besoins dans un endroit où il n'y avait pas de vraie latrine. Vous faites vos besoins dans un lieu ouvert, et il y a des excréments partout. Vous devez savoir où poser votre pied avant de pouvoir entrer pour faire vos besoins dans la latrine. Je voyais ce rêve absurde. Oh, lorsque vous avez un rêve absurde comme celui-là, frère, votre vie va devenir compliquée. Et j'ai prié et prié, j'ai jeûné et jeûné. Puis mon rêve a évolué. Quelle était l'évolution? Je voyais que, dans le premier rêve, quand j'entrais, je n'avais pas de papier toilette. Mais dans le second rêve, cela avait évolué, on me donnait un petit papier toilette, et à l'endroit où je faisais mes besoins, les gens me regardaient. Monsieur, ces choses m'arrivaient alors que j'étais ici, dans cette église. J'étais ici dans cette église, et il m'a fallu 11 ans pour traiter ces problèmes. Comment les ai-je traités? J'ai finalement réussi en faisant un jeûne de 3 jours, et j'ai crié, parce qu'un autre rêve que j'avais, c'est que je me voyais en voyage, dans un véhicule, pour aller prendre un vol international, ou un bateau international, ou un train international. Et pendant que nous étions en route pour rejoindre le vol international, nous étions déjà en retard, et je leur disais de faire vite. Pasteur, lorsque nous arrivions à l'endroit où il fallait prendre le moyen de transport international, j'allais juste réussir à entrer à temps, et la porte se fermait, mais mes bagages n'entraient pas. Qu'est-ce que cela signifie? Vous pouvez aller au niveau suivant, mais vous n'avez pas ce qu'il faut pour vous porter au niveau suivant. Et j'ai crié, et j'ai jeûné, et j'ai prié, et j'ai dit, Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment dois-je traiter cela? Et Dieu m'a dit, par le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire, va au calvaire. Tout ce que Jésus a fait au calvaire, utilise la Sainte Seine, le sang et le pain. Prends-la 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, et fais tes déclarations à partir de la Bible, à partir de la parole de Dieu, pour ta délivrance. Et j'ai appelé ma femme, et j'ai dit à ma femme, vois-tu, voici ce que je vois. Voici ce que Dieu dit. Nous faisions cela ensemble, nous prions ensemble. Monsieur, cela n'a pas. Dieu m'avait dit de faire cela pendant 21 jours. Il n'a fallu que 3 jours. 3 jours, et tous ces rêves absurdes se sont arrêtés. Je suis venu annoncer à quelqu'un que, dans les 3 prochains jours, Kadès Barnéa sera renversé. Oh non! Les Égyptiens que vous avez vus auparavant, vous ne les verrez plus. Au nom de Jésus. Amen. Vous voyez ce Kadès Barnéa? Savez-vous où cela a commencé? Cela a commencé avec Abraham, lorsqu'Abraham devait descendre en Égypte. Genèse 2 verset 1. Et la Bible dit qu'il demeura à Kadès. Genèse 20 verset 1. Il demeura à Kadès. Verset 2. Et il dit à sa femme Sarah, ne leur dis pas que tu es ma femme, dis-leur que tu es ma sœur. Savez-vous donc que c'est à Kadès Barnéa qu'un autre esprit est entré dans Abraham, le grand-père de la foi? Il a commencé à dire des mensonges. C'est à Kadès Barnéa qu'il a perdu sa femme. Il aurait pu perdre sa famille, perdre son ministère, perdre tout à Kadès. C'est même la prière de sa femme qui l'a délivré. Kadès Barnéa,
Monsieur, c'est une puissance qui a traité avec nos pères anciens jusqu'à aujourd'hui. Kadès Barnéa. Mais je suis venu vous dire que j'ai vu 2 personnes qui ont conquis Kadès Barnéa. Qui sont ces personnes? Oui, Seigneur. Josué et Caleb. Je suis venu déclarer à quelqu'un ce soir, vous êtes le Josué. Vous êtes le Caleb. Amen. 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 Même si tout le monde est bloqué, il y a quelqu'un qui ne sera pas bloqué. Même si tout le monde devient coincé, il y a quelqu'un qui ne peut jamais être coincé. Oui, oui, oui. Que l'onction de la génération de Josué repose sur votre tête. Amen. Que le manteau de Caleb repose sur votre tête. Amen. Quel est l'esprit de Josué, et quel est l'esprit de Caleb? L'esprit de Josué et de Caleb, c'est l'esprit qui dit, nous sommes tout à fait capables. L'esprit de Josué et de Caleb, peu importe le rapport négatif que les autres vous donnent, peu importe qu'ils disent que vous ne pouvez pas le faire, que vous ne pouvez pas, que ce n'est pas possible, vous devez avoir un esprit qui dit, moi, je le ferai. Oui, Seigneur. Et la Bible dit à leur sujet qu'ils avaient un autre esprit. Ce soir, je vous baptise avec un autre esprit. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Par sa grâce, Seigneur, je suis un homme de Calabar. Par sa grâce, je suis un homme Éphique. Par sa grâce, je suis un homme de Cross River. Par sa grâce, je ne suis rien de tout cela. Je suis un homme du royaume. Oui, Seigneur. Donc vous ne pouvez pas m'attacher au rapport négatif de Calabar, du royaume Éphique, de l'état de Cross River. Mon cas est un cas différent. Oui, Seigneur. Amen. Là où les autres n'ont pas pu atteindre, moi, j'atteindrai. Oui, Seigneur. Monsieur, c'est pourquoi, dans l'état de Cross River, par sa grâce, Dieu m'a aidé à aller loin, et je n'ai pas encore commencé. Je viens seulement de commencer mon voyage dans le ministère. Je suis venu annoncer à quelqu'un ici ce soir, vous n'avez pas encore commencé. Oui, Seigneur. Vous êtes sur le point de commencer. Amen. Votre avenir est plus grand que votre passé. Gloire. Seigneur. Gloire. Gloire. Oui, Seigneur. Ce soir. Oui, Seigneur. Avant que je ne dépose le micro, pouvez-vous permettre à la puissance du Très-Haut de venir sur vous? Pouvez-vous déchirer cet esprit méchant appelé Kadès Barnéa? Pouvez-vous le renverser? Pouvez-vous le mettre en pièces? Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je veux savoir qu'avant la fin de ce mois, vous avez traversé cette frontière. Que ce soit ainsi, avant même que le premier trimestre de cette année ne soit terminé, l'honneur et la promotion attendus depuis longtemps seront arrivés.